Trècheville, avenue 11, kit d'hygiène et de protection à la main. L'ONG My Own Business et l'association des jeunes musulmans de la commune apportent leur aide aux populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans cette cour commune abritant plus de 8 familles, un kit de lavage des mains est installé. Soyez patients, ne prenez, ne soyez pas trop pressés. Il faut passer partout entre les doigts. Il ne faut pas laisser 1 millimètre au virus. Il faut le faire tout doucement. Les hommes, il faut frotter, il faut revenir. Il faut frotter, il faut frotter, il faut frotter, il faut frotter. Mes petits-enfants, tu les vois, non? Ils sont nombreux. Du matin jusqu'au soir, l'eau et savon. Je mets, je suis fatigué. Si vraiment j'ai eu une barrique, un seau et du savon à laver leurs mains, je dis vraiment merci. Merci à ceux qui ont eu l'œuvre de nous offrir ça. Ce sont au total 500 kits de lavage des mains à distribuer aux familles et aux petites entreprises de la commune de Trècheville. Nous, bénévoles de l'ONG My Own Business, nous sommes organisés, nous avons pris l'initiative et nous nous sommes cotisés avec la bonne volonté de certaines personnes. Nous avons trouvé des kits de lavage de mains et nous avons décidé de les distribuer à nos populations. Nous partons vers d'abord les familles les plus démunies. Et l'exercice consiste aussi également à mettre devant chaque cour un fût. Si la Chine a réussi aujourd'hui à s'en débarrasser, nous pouvons le réussir. L'association des jeunes musulmans de Trècheville a décidé, n'est-ce pas, de se joindre à cette ONG qui fait beaucoup pour la commune de Trècheville et pour toute la communauté abidjanaise. Notre action d'abord c'est la distribution de ces kits de lavage de mains et la sensibilisation de nos populations pour dire que cette maladie-là, elle est réelle. Ces jeunes volontaires sur le terrain bénéficient du soutien du secrétaire d'État chargé du service civique. Isiaka Ouattara invite la population au strict respect des mesures édictées par le président de la République. Je voudrais féliciter l'ONG OMB qui est composée de volontaires qui depuis longtemps est sur le terrain en train de changer l'image de Trècheville. Et je pense bien que ce travail pourra toucher la conscience de tout Ivoirien à pouvoir contribuer favorablement au bon comportement et à pouvoir aboutir à un Ivoirien nouveau souhaité par le président de la République. En même temps, je lance un appel suite à l'adresse du président de la République à tout Ivoirien ou non-Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire de respecter strictement les mesures qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire. L'ONG My Own Business et l'association des jeunes musulmans de Trècheville envisagent de visiter chaque 2 jours les différents ménages. Objectif, s'assurer du bon usage de ces kits pour une lutte efficace contre le Covid-19. Corridor sud et nord. Ces 2 portes d'entrée de la ville de Bouaké sont équipées en matériel d'hygiène. Des équipements pour permettre aux forces de défense et de sécurité aux usagers de la route de se laver régulièrement les mains. Mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. On va veiller à ce que les passagers puissent être renseignés, conseillés pour éradiquer cette pandémie en Côte d'Ivoire. C'est une action de l'ONG Côte d'Ivoire Nouvel Espoir. Cette organisation non gouvernementale compte participer à la lutte engagée contre la pandémie du Covid-19. En faisant ce geste, nous voulons inviter toutes les populations à s'inscrire non seulement dans la sensibilisation, mais aussi dans les précautions que le Conseil de sécurité a édictées pour qu'on puisse être épargné de cette maladie. Les corridors sont les plus exposés. C'est vrai que nous n'avons pas grand chose, mais nous pensons qu'avec ce geste symbolique, d'autres personnes peuvent nous emboîter le pas. Après les 2 corridors, cap est mis sur le petit marché du quartier Ndakoro de Bouaké. Cet espace commercial a été également équipé en matériel de lavage des mains. En recevant ce don-là, ça va nous permettre de nous éloigner un peu plus chaque jour de ce virus. En se lavant les mains, avant même de rentrer au marché pour disposer nos marchandises et aussi permettre à ceux qui viennent faire les achats
de se laver les mains, de s'éloigner aussi du virus. L'ONG Côte d'Ivoire Nouvel Espoir compte étendre ses actions à des sensibilisations de proximité afin de mieux informer les populations. Clientes et commerçantes en rang devant des kits de lavage des mains. Bienvenue au marché de la boucherie moderne de Bouaké. Désormais, le lavage des mains est obligatoire aux entrées. Ces kits installés à cet effet l'ont été par l'association des femmes battantes de la boucherie moderne, association qui a aussi distribué aux commerçantes à l'effet de leur installation devant leur étal ou magasin respectifs des kits de lavage des mains composés de fûts, savons et autres solutions désinfectantes. De quoi engager les occupants et visiteurs de ce marché dans la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Nous les commerçants, on n'a qu'à tout faire pour exiger à nos clients de se laver les mains d'abord avant de toucher les aliments. C'est une manière de se protéger contre la maladie. Une manière aussi d'aider le gouvernement à lutter contre cette maladie. Parce que ça n'est pas une personne. Tous ceux qui vont venir faire achat chez moi, je vais les obliger de laver les mains avant de m'approcher. L'association des femmes battantes de la boucherie moderne de Bouaké a entre autres mission de relever les défis de cohésion sociale et de salubrité. C'est donc ici que se justifie son engagement à faire respecter les mesures du chef de l'État et du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est 12h05, heure de pointe pour le déjeuner dans les restaurants. Les secrétaires généraux de la préfecture de Katiola sont sur le terrain pour s'assurer du respect de la fermeture de ces lieux. Ces grands espaces qui grouillaient de monde par le passé sont déserts ce jour. Sur la vingtaine de restaurants de la ville, un seul marche encore au ralenti. La tenancière semble ne pas être informée. Elle est vite rappelée à l'ordre. Nous avons donné copie aux restaurateurs. Donc, nous venons vous rappeler que votre restaurant doit rester fermé à l'instar de tous les autres restaurants. Pour les tenanciers des restaurants, le respect de cette décision doit être l'affaire de tous. S'il n'y a plus de vie, on ne peut plus manger, on ne peut plus restaurer. Donc, prenez l'exemple pour faciliter la tâche à tout le monde. Il est préférable de fermer pour pouvoir contrer le virus que d'ouvrir et puis être exposé à la maladie. 21h10, la coupure d'électricité n'est pas un obstacle pour faire respecter le couvre-feu à Katiola. Le commissaire Las Marcelin et ses hommes pour ce deuxième jour du couvre-feu procèdent à la sensibilisation des personnes ignorant cette mesure. De façon générale, le couvre-feu est suivi. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui disent ne pas être informées, notamment ceux qui quittent en brousse. Et nous les amenons à comprendre qu'il y a un couvre-feu bel et bien qui a été instauré. Dans la région du Hambol, les autorités administratives et municipales sont à la tâche pour le strict respect des mesures barrières. Le document lui-même, on l'a produit et on l'a remis presque à chaque communauté. Nous avons fait passer un crieur pour ceux qui ne peuvent pas lire, que cela soit perçu en langue locale. Pour faire face à la propagation du coronavirus, le respect des différentes mesures reste la seule arme. La mesure interdisant les déplacements de personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays fait circuler beaucoup de rumeurs dans la ville de San Pedro, faisant craindre une rupture dans l'approvisionnement des magasins et grandes surfaces en produits de première nécessité. D'où la ruée ce matin vers les magasins pour s'approvisionner. Puisqu'il n'y a plus de départ de camions, vraiment ça fait un peu peur. Vraiment nous sommes tous inquiets. Donc vraiment il faut vraiment s'approvisionner. Compte tenu de la situation, on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir. C'est une mesure salutaire pour le bien de la population. Effectivement, ça peut faire peur. De prime abord, ça peut faire peur. Fermer Abidjan, empêcher que la circulation se fasse, ça peut faire peur. Mais je pense que le gouvernement prendra les mesures pour que les villes de l'intérieur soient approvisionnées. Pour les responsables des magasins de distribution de produits alimentaires de première nécessité, il n'y a pas lieu de craindre. San Pedro sera toujours approvisionné. Les aliments de base, c'est-à-dire le riz, l'huile, le sucre, sont disponibles dans notre supermarché. On est très approvisionné et la population ne peut pas avoir peur avec nous.
Donc je peux vous confirmer et puis apaiser la population pour leur dire que vraiment nous sommes remplis, nous n'avons pas de problème de livraison. Les responsables des grandes surfaces invitent les populations qui les fréquentent à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement, à savoir le lavage des mains à l'entrée et à la sortie, la distance d'1 mètre entre les clients à l'intérieur des magasins.